Lorsqu'il y a une route nationale, lorsque vous roulez sur une route nationale, lâchez légèrement l'accélérateur avant les virages. Pour quelle raison? Qui c'est qui peut me dire pour quelle raison il faut relâcher légèrement l'accélérateur lorsqu'on passe un virage? Va me répondre à ça. Alors, qui c'est qui répond? Pourquoi faut-il ralentir avant un virage? Ça, c'est important, ça. Ça, c'est trop important. Vous voulez avoir le permis? Il faut bosser, les enfants. Voilà. Alors, celui qui a très bien répondu, vous avez tous plus ou moins répondu. Hein. Voilà, maîtriser sa trajectoire, très bien. Maîtriser sa trajectoire. Parce que si on continue l'accélération, et il y a une personne qui m'a dit ça? Force centrifuge, Nadia. Madame MR. Voilà, virage dangereux, logique, Dani, ok, super. Je pense que je vais faire des lives comme ça, surprise, et je vais vous poser des questions. Et là, je vois que vous êtes quand même quelquefois des experts. La force centrifuge. Alors, c'est important de savoir c'est quoi la force centrifuge. Pour quelle raison les jeunes se tuent en voiture? Sortent de la route. La force centrifuge, notez cette formule. FC, c'est force centrifuge, égale masse multipliée par vitesse au carré, divisé par rayon. Alors vous allez me dire, ouais, c'est compliqué, je comprends rien en maths. Attendez voir, c'est trop facile. FC, moyen mnémotechnique, fossé. On va dans le fossé. FC, c'est quoi? C'est le fossé. Ça veut rien dire. Mais vous pourrez comprendre que la force centrifuge, ça vous emmène dans le fossé. Voilà. Plus il y a de force de centrifuge, plus ça vous emmène vers le fossé. FC. Ça ne s'écrit pas comme ça, on s'en fout, mais c'est une manière de vous expliquer. Lorsque quelqu'un vous parle de force centrifuge, ah oui, fossé. Voilà, on va dans le fossé. Donc, le fossé égale, je vous ai dit, la masse multipliée par la vitesse au carré, divisée par le rayon. Ça veut dire quoi? Rapidement. Plus on est nombreux dans la voiture, plus on est nombreux, plus il y aura de FC. Voilà. J'essaie de faire le plus simple possible. Normalement, on n'explique pas comme ça, mais moi, j'explique comme ça. Plus il y a du poids, plus il y a de masse. C'est-à-dire, si vous êtes tout seul, à la même vitesse, par exemple, vous prenez un virage en 80 et vous êtes seul, il y aura une certaine force centrifuge. Maintenant, vous prenez le même virage avec 5 personnes à l'intérieur, le FC sera beaucoup plus grand. Donc, fossé. FC plus grand, plus de risque d'aller dans le fossé. Je vous donnerai peut-être une fois un exemple de tués. Il y a eu 2 tués dans une voiture, ils étaient à 5 et le conducteur n'a rien compris, lui, il n'était pas mort, lui. Hein. Je vous expliquerai pourquoi. Là, on n'a pas le temps, je vais bientôt aller manger, donc je me suis dit, avant d'aller manger, allez, je vais vous faire un petit live pour expliquer tout ça. Donc, FC égale, allez, FC égale quoi? Force centrifuge, très bien. Ensuite, ça dépend donc, la force centrifuge dépend de la masse, c'est-à-dire du poids de la personne, de nombre de personnes qu'il y a, du poids de la voiture. Plus un véhicule a de la masse, plus il y aura de la force centrifuge. Mais ça ne suffit pas. Je vous ai dit vitesse au carré. Donc, vous roulez à 50 dans un virage, et le même virage, vous le prenez à 100. Vous aurez combien de fois... Comment je vais dire ça? Là, on va multiplier par combien la force centrifuge? Allez, pour faire simple. Je roule à 50 dans ce virage. Ou bien je roule à 100, donc je roule 2 fois plus. La force centrifuge, pour calculer la force centrifuge, ça va être multiplié par combien? Allez, on y va. Qui sera le meilleur? Qui sera le meilleur? Bientôt, je vais vous faire gagner des choses. Une fois, il y a des sponsors. Vous savez, quand on est youtubeur, de temps en temps, il y a des sponsors qui nous téléphonent, qui nous disent, qui nous envoient des mails plutôt. Puis il y en a certains qui arrivent à trouver notre numéro de téléphone. Voilà, on aimerait bien, Une fois, j'ai fait un jeu parce que j'ai accepté un sponsor, mais bon. Et puis il y a une personne qui a gagné, je crois, un téléphone, etc. Peut-être que je ferai ça si ça vous plaît. Alors, Khalida me dit 4, Cathy me dit 2, Amina me dit 3, Janine me dit x4. Bon, ah ben écoutez, il y en a qui disent 5, vous voyez, c'est pas clair dans votre tête. Hein. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Alors, ceux qui ont dit 4, vous avez raison. C'est pour ça qu'on dit vitesse au carré. Hein. Au carré, vous avez appris ça à l'école. Donc, vitesse au carré, ça veut dire que plus
si vous multipliez la vitesse par 2, il faudra multiplier par 4 la force centrifuge. Waouh, 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 waouh. Ça veut dire que c'est très dangereux. C'est-à-dire que, allez, pour faire simple, vous vous cognez la tête à 2 km/h. Vous vous cognez la tête à 2 km/h. Vous aurez une bosse comme ça. Et vous cognez la tête, au lieu de 2 km/h, vous cognez la tête sur un mur à 4 km/h. Donc 2 fois plus vite. Ben, vous n'aurez pas le double. Vous voyez, on ne va pas multiplier par 2 la bosse, on va multiplier par 4. Et c'est ça ce qui tue les gens. C'est qu'ils pensent, ouais, j'accélère un peu, j'aurai un peu plus. Non, 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 c'est beaucoup plus grand. C'est 4 fois plus de force centrifuge si vous multipliez la vitesse par 2. Attention, c'est là la vitesse au carré. Donc on avait dit, la force centrifuge, c'est ce qui vous pousse dans le... Allez, qui c'est qui va répondre? Vous aimez bien quand je pose des questions? Dites-moi-le, comme ça, de temps en temps, je ferai des lives comme ça, super. Alors, force centrifuge. Dites-moi, force centrifuge. Moi, j'aime trop enseigner, J'ai jamais bien travaillé à l'école. Voilà. Alors, force centrifuge, le fossé, très bien, c'est le fossé. Force centrifuge, c'est le fossé. Pourquoi et comment faire pour qu'il y ait plus de force centrifuge qui nous pousse vers le fossé? Il faut plus de poids. Et il faut plus de vitesse. Donc, plus il y a du poids, plus il y a de la vitesse, et plus vous allez dans le fossé. Force centrifuge, ça c'est top, c'est top. Comme ça, je vais vous dire, vous aurez tous votre bac. Plus il y a du poids, c'est simple, hein, un prof, il ne va pas vous l'expliquer comme moi. Il n'y a qu'Antoine pour expliquer comme ça. Donc, plus il y a de la masse, donc du poids dans la voiture, donc une famille nombreuse, c'est pour ça qu'ils se tuent dans les virages des familles nombreuses, parce qu'il y a les valises, toutes les valises, toutes les valises sont là, plus les 7 enfants dans la voiture, vous prenez dans un virage à 60, habituellement vous prenez un virage tout seul à 60, vous prenez un virage à 60, le même virage à 60, avec du poids comme ça, avec toute la famille et tous les bagages au-dessus, ah ben vous allez dans le fossé, pourtant c'est la même vitesse, voilà, parce que vous avez augmenté la masse. Mais maintenant, vous augmentez la masse, mais en plus, vous êtes pressé de partir en vacances et vous allez augmenter la vitesse, vous aurez 4 fois plus de force centrifuge. Mais après, je vous ai dit qu'il y a divisé par le rayon. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, la force centrifuge, c'est masse multipliée par vitesse au carré, divisé par le rayon. Alors attention, il y a la barre de fraction pour ceux qui n'aiment pas les maths. Vous allez faire simple. Divisé par le rayon. Quand on dit diviser, ça veut dire que là, on va réduire la force centrifuge. Comment on va réduire la force centrifuge? En agrandissant le rayon du virage. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand on fait du rallye, mais pas en auto-école, attention, pas en auto-école. En moto, on apprend ça. Dans les rallyes, on prend ça. C'est-à-dire que lorsqu'on va à droite, on doit serrer la ligne discontinue à gauche ou continue. Et après, on bifurque à droite. Une fois, je vous montrerai ça sur un tableau. Pour un virage à gauche, pour agrandir le rayon du virage, on va serrer à droite. Donc, virage à gauche, on va serrer à droite pour agrandir le rayon du virage. J'espère que vous avez bien compris, mais je ne vais pas être plus long. C'était un petit live comme ça, que je vais vous laisser uniquement à ceux qui sont... Je ne vais pas le laisser en public, hein, puisque bon, je ne sais pas si le son est bon, si l'image est bonne. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, que je vous laisse cette vidéo. Mais voilà. La force centrifuge, c'est cela. C'est cela. Compris? Donc, attention, attention, attention. Dites-moi si vous voulez que je vous laisse cette vidéo, et puis je vous la laisserai éventuellement. Force centrifuge, c'est le fossé. Plus il y a de masse, plus il y a de vitesse, plus vous allez dans le fossé. Mais vous agrandissez le rayon, et il y aura moins de force centrifuge. Alors, c'est pour cette raison. La masse, on ne pourra pas la changer hein, quand vous prenez un virage. Prenez un virage, on ne pourra pas changer pas la masse. Vous n'allez pas dire aux passagers, sortez tous, sortez tous, je vais prendre un virage. Antoine, il a dit qu'il faut moins de masse, moins de fossé. Allez, sortez tous de la voiture, je vais rester tout seul. Non, on ne peut pas changer la masse une fois qu'on est parti. Par contre, ce qu'on pourra changer, c'est la vitesse et le rayon. Donc, on va ralentir. C'est pour cette raison qu'il faut ralentir avant les virages. Pas besoin de freiner forcément, ça dépend de l'allure à laquelle vous abordez ce virage. Ok? Voilà. Bon, ah ben écoutez, voilà un petit live comme ça, le petit live du jour, voilà, juste avant de manger.
Et je vous dis à bientôt mardi. Peut-être que demain, si je suis en forme, je vous fais encore un petit live. Ok? Allez, ciao tout le monde et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de mettre des commentaires. J'aime trop vos gentils commentaires. Merci pour vos 73 000 abonnés. Merci, vous êtes vraiment gentils. Et moi, je suis passionné de la voiture, donc j'aime partager. Et je continuerai. Tant que vous êtes là, je continuerai, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, merci à tous et commentez déjà. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt tout le monde. Je vais arrêter là tout de suite. Attendez, voir peut-être qu'il y a une question ou pas. Salut El Kekito, toujours là le spécialiste de la boîte automatique. Ouh, tu n'étais pas là avant. Hein. Je vais laisser quand même cette vidéo.